On va vous raconter une histoire qui parlera de commerce équitable, ou aussi de chocolat. Oui, on commence notre histoire, Comme toutes les autres histoires, par cette vieille formule, il était une fois. Il était une fois une ado de 12 ans qui vivait en Belgique. Elle s'appelait Louise. Elle avait de longs cheveux bruns et était passionnée par la mode. Oh, elle ne pensait pas du tout aux autres, ça non. Elle profitait de sa mère, car voyez-vous, son père était décédé, et pour que la jeune fille ne pense plus à lui, sa maman lui offrait tout ce qu'elle désirait. Un jour, la jeune fille se baladait dans un parc avec son chien Kidibule, un labrador brun foncé de 5 ans. Elle se fit soudain la réflexion qu'il y avait beaucoup de vent et rappela son chien. Viens, Kidibule, je vais te mettre un manteau. À cet instant précis, elle passa sous un grand et vieux chêne. Tout à coup, une grosse branche lui tomba sur la tête. Louise tomba dans les pommes. Elle se réveilla dans un village inconnu où il faisait fort chaud. Allongée sur un sol poussiéreux et sec, la jeune fille remarqua que les maisons étaient très différentes de celles qu'elle avait l'habitude de voir. Celles-ci étaient faites de briques et de boue, avec des toits de chaume en paille. Où suis-je? À cet instant, Louise vit un enfant venir vers elle. Qui es-tu et d'où viens-tu? Lui demanda-t-il. Je m'appelle Louise. Je suis belge. Et toi? Mais où sommes-nous? Moi, c'est Joseph et je viens de ce village. On est dans un pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire. Je travaille malgré mon âge dans cette plantation de cacao. J'ai un peu faim. Est-ce que tu aurais quelque chose à manger? Désolée, mais je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter de la nourriture. Pourquoi? Car nous sommes dans le village de Papa Oundié. Hein? De quoi? Le chef Papa Oundié était un monstre aux yeux des villageois. Ses parents étaient morts, c'est pour cela qu'il avait mauvais caractère. Depuis leur mort, celui-ci avait toujours dû se débrouiller seul, donc il était égoïste et avare. Papa Oundié ne pouvait compter que sur lui-même. Cela le rendait méchant envers les autres. Peu après, Louise vit les maisons des employés. Elles étaient sales et rudimentaires. Par contre, la villa du grand chef était grande et luxueuse. Pourquoi cette différence? S'étonna Louise. En tant que chef du village, c'est lui qui rencontre les acheteurs de fèves de cacao et qui négocie les prix. Il en profite pour garder tout l'argent. Nous n'allons pas à l'école et nous travaillons tous, même les enfants. Nous travaillons trop et nous ne sommes pas payés assez pour bien manger. Expliqua Joseph. Oh, c'est vraiment de l'esclavage. Je vais t'aider. Ce n'est pas le pire. Le travail se fait sans protection. Nous tomberons malades comme des chiens et parfois nous mourrons car nous n'avons pas assez d'argent pour nous soigner. Non loin des deux enfants, quelqu'un les regardait avec envie. C'était Mamadou, le fils du chef. Sa peau, ses cheveux frisés et ses yeux étaient bruns. Ce jeune garçon de 12 ans n'avait pas d'amis. Pourtant, il aurait aimé en avoir. Soudain, Mamadou eut envie de parler avec eux, car il se sentait seul. Le garçon prit son courage à deux mains et alla leur parler. Trouvant que Louise était gentille et attentive, il voulut la connaître davantage. Bonjour, je m'appelle Mamadou et toi? Salut, moi c'est Louise. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Et toi? Moi aussi j'ai 12 ans. Je vais devoir vous laisser car je dois aller travailler. Attends, nous venons avec toi. Proposèrent Louise et Mamadou. Les trois jeunes partirent travailler ensemble dans la plantation de cacao. Mamadou put alors constater le travail pénible des cacaoculteurs et cacaocultrices, qui lui expliquèrent ceci. Perchés sur des escabelles, chacun nous travaille.
les plantations sans une protection. On doit ouvrir les cabosses en espérant pas se faire de bosses. On fait cela les deux machettes, c'est vraiment pas très chouette. Pas satisfait de ce travail, les conditions ne sont pas normales. Trop dangereux la plantation, c'est vraiment de l'exploitation. Nous n'allons pas à l'école à cause du travail agricole. Exploité sous la chaleur toute l'année, sans un jour de congé. Maman, surtout ne nous oublie pas, parle-en à ton papa. Pas satisfait de ce travail, les conditions ne sont pas normales. Trop dangereux la plantation, c'est vraiment de l'exploitation. Mamadou, après sa journée de travail, rentra chez son père en lui disant « Papa, je suis allé travailler à la plantation de cacao. Je suis épuisé. J'ai remarqué que les travailleurs et travailleuses avaient besoin d'aide et d'argent. Il faut changer ça. » Ben, pourquoi faudrait-il changer? On aurait moins d'argent. Oui, probablement, mais le village serait heureux et je pourrais enfin apprendre des choses à l'école. Mais pourquoi es-tu été travailler dans les plantations? Car Louise et Joseph sont mes nouveaux amis et je les trouve gentils. Bon, je ne veux que ton bonheur. Je vais trouver une solution. Oh, j'ai déjà plein d'idées pour améliorer le village. Chaque famille devra recevoir un meilleur salaire afin que chacun mange à sa faim. Les horaires de travail devront être plus courts et plus réguliers. On pourra ouvrir une école pour que les enfants ne travaillent plus dans la plantation mais apprennent à lire et à écrire. Bon, laisse-moi cette nuit pour y réfléchir. Le lendemain matin, Papa Houndier invita tous les habitants et habitantes du village et organisa une énorme fête pour annoncer qu'à partir de maintenant, il ferait du commerce équitable. Il expliqua aux villageois la discussion qu'il avait eue avec son fils. Papa Houndier précisa qu'il allait prendre contact avec Oxfam. Pour fêter cette bonne nouvelle, tout le village dansa. La musique entraîna Louise dans ses pensées. Brusquement, elle se fit réveiller dans le parc par son chien qui lui léchait le visage. Elle se demanda ce qui s'était passé. Elle s'interrogea. Était-ce vraiment réel? Était-ce vraiment réel? Joseph et Mamadou existaient-ils vraiment? Joseph et Mamadou existaient-ils vraiment? La jeune fille ne fut plus tout à fait la même depuis ce jour-là. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle s'est fait engager pour travailler chez Oxfam. Son métier est de proposer des animations dans les écoles pour sensibiliser les élèves au commerce équitable. Elle leur fait goûter du chocolat équitable pour prouver que c'est aussi bon. Celle-ci explique que les producteurs et productrices de cacao sont mieux payés et qu'ils travaillent dans de meilleures conditions. Et dans le cadre de son travail, un jour, la jeune femme rencontra un certain Joseph.